Alors Denis, moi j'avais entendu parler de ta région sur Internet. Il paraît qu'il y a un gars qui a dû être secouru parce que la neige bloquait les portes de la maison puis les fenêtres de la maison. Encore plus à l'est. Alors imaginez-vous, moi je regardais ma maison par la suite, puis je m'imaginais avoir de la neige pratiquement jusqu'au toit. Et puis sur Internet, on voyait qu'il avait ouvert la porte de la maison. Et puis je voyais devant lui un mur de neige. Et puis tu voyais les traces de la poignée, tu sais, puis toutes les traces de la porte là, qui étaient imbriquées dans le mur de neige. Alors en tout cas, je comprends. Tu es bien content de venir dans le sud. Voilà. Eh bien, on va prier maintenant pour remettre cet enseignement de la parole de Dieu devant le Seigneur. Et puis on va en profiter aussi pour prier pour Denis, Brigitte et puis l'Église à cette île. Oui, Seigneur, lorsque nous avons appris que nous pourrions réouvrir en tant qu'Église, nous étions heureux, bien sûr, mais nous savons aussi que, encore une fois, nous devons recommencer à venir ensemble, peut-être reprendre des habitudes quand on est resté chez soi pendant plusieurs semaines. Et en quelque sorte, les églises, d'une certaine façon, recommencent. Et Seigneur, nous voulons te prier pour cela, pour que tes enfants puissent de nouveau se réunir avec fidélité le dimanche matin pour venir être en communion les uns avec les autres, pour venir aussi t'adorer, te louer. Et nous te prions pour l'Église à cette île, l'Église Inou, pour que Seigneur, tu puisses solidifier cette communauté autour de toi, autour de ta parole. Nous prions pour ceux qui veulent se faire baptiser, que tu puisses les renforcer dans leurs décisions afin qu'ils puissent s'enraciner encore davantage en toi. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces occasions que Denis a au travers de Facebook et la prédication qui est retransmise jusque dans les foyers. Et Seigneur, nous te prions pour que cette parole puisse faire son œuvre et que des hommes et des femmes puissent être touchés par toi, par ta grâce, par ton Esprit Saint, par la proclamation de ta parole. Seigneur, merci aussi pour cette occasion qu'il a de pouvoir prêcher aussi en Haïti au travers de l'Internet. Et nous te demandons de bénir ce lien aussi que l'Église Inou construit avec ses frères et sœurs d'Haïti. Seigneur, nous te prions pour ce pays aussi qui souffre, dont on entend moins parler à cause de la situation en Ukraine. Mais Seigneur, nous te prions encore pour Haïti, pour que tu puisses mettre ta main sur ce pays, que tu puisses protéger tes enfants. Seigneur, il y a encore un pasteur qui a été enlevé et pour qui on demande une rançon. Seigneur, nous te prions encore une fois pour ce pays. Et Seigneur, oui, nous voulons te prier pour la situation en Ukraine, pour ce conflit qui bouleverse toute l'Europe, le monde entier. Et Seigneur, nous savons, quand une guerre commence, nous ne savons pas quand elle finit. Mais nous te prions pour que, Seigneur, tu puisses intervenir. Seigneur, tu tiens le cœur des rois dans ta main, dit les Proverbes. Et tu tiens dans ta main le cœur de Poutine, le cœur aussi du président d'Ukraine. Et Seigneur, tu peux intervenir, nous le savons. Et ce n'est pas parce que la guerre éclate que tu deviens moins puissant. Au contraire, tu restes le même. Mais Seigneur, pardon, parce que ce péché qui nous colle à la peau nous fait profondément souffrir. Que ce soit le nôtre, que ce soit le péché de ceux qui nous entourent, ou même le péché de nos dirigeants. Seigneur, tu vois combien nous luttons constamment contre le péché. Et nous savons que, comme nous l'avons chanté, que c'est toi seul qui es l'espoir des nations. C'est toi, Seigneur. Et c'est vers toi que nous voulons nous tourner. Parle-nous ce matin par ta parole et durant toutes ces études que nous allons entreprendre sur l'Apocalypse. Parle-nous, Seigneur, par ta grâce. Amen.
Alors, je ne serais pas étonné si nous faisions un sondage de réaliser que l'Apocalypse suscite beaucoup d'intérêt de manière générale, probablement à cause de tout ce que nous vivons. C'est vrai qu'avec Internet, il y a beaucoup de sites qui sont mis en ligne et des sites qui parlent beaucoup de l'Apocalypse pour toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de choses qui se disent sur l'Apocalypse, toutes sortes d'interprétations qui se disent sur l'Apocalypse. Et nous voudrions saisir un petit peu l'occasion de cet intérêt envers ce livre pour pouvoir y jeter un coup d'œil. Alors, il est vrai que... comment ça se fait que ça avance tout d'un seul coup, là? Et que ça ne... Bon, j'ai peut-être fait une erreur dans la programmation de mes lignes. Alors, vous voyez déjà à l'avance de quoi ce que je vais vous présenter. Donc, il y a beaucoup d'intérêt pour l'Apocalypse, probablement à cause de la pandémie. Il est question de peste, il est question de pandémie mondiale dans l'Apocalypse. Probablement aussi à cause de la guerre, en particulier la guerre qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Ma femme, cette semaine, me parlait de Gog et Magog, dont il est question dans l'Apocalypse, et aussi dans un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Quel pourrait être le rôle de la Russie dans les événements de la fin des temps? Peut-être que vous êtes posé la question, vous aussi. En fait, que dit l'Apocalypse? Et c'est probablement avec cet intérêt-là, ces questions-là, que nous nous tournons vers l'Apocalypse. Mais je voudrais donc vous parler de l'approche que nous avons choisie pour l'Apocalypse. Et cette approche, nous l'avons présentée pendant 2 rencontres le dimanche après-midi durant les dernières semaines. Nous avons fait 2 dimanches après-midi durant lesquels nous avons fait une sorte de description du contexte général de l'Apocalypse. Et ce que nous avons souligné, c'est que quand nous lisons un livre, la première question que nous devrions nous poser, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que l'Apocalypse dit sur la Russie, ou qu'est-ce que l'Apocalypse dit sur les pandémies. Ce n'est pas d'essayer de voir quel est le lien entre ce que je vis, la situation précise, le contexte précis qui est le mien, savoir si ces événements-là sont mentionnés dans l'Apocalypse. La première question à se poser, c'est de savoir quelle est l'intention de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? Moi, je peux lire l'Apocalypse pour toutes sortes d'intérêts et poser des questions à l'Apocalypse et essayer de trouver des réponses au sujet desquelles l'auteur n'avait aucun intérêt particulier. Tu sais, quand Jean a écrit l'Apocalypse, est-ce qu'il avait en tête qu'un jour il y aura un conflit entre l'Apocalypse et l'Ukraine? Ça, j'en doute fort. Parce que s'il voulait parler de ce conflit, dans le livre de l'Apocalypse, il y aurait certains éléments qui feraient allusion à ça, mais de façon directe, là. Pas de façon tellement voilée qu'il faut presque deviner ce que l'auteur dit. Alors nous allons voir que l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Donc, quand Dieu veut révéler quelque chose, c'est-à-dire il veut nous faire connaître quelque chose. Et si Dieu écrit un livre dans le but que nous soyons encore plus mêlés après l'avoir lu qu'avant de l'avoir regardé, ce n'est plus vraiment une révélation. Et l'auteur voulait nous communiquer quelque chose. Qu'est-ce que l'auteur voulait nous communiquer? Et une fois qu'on a bien compris ce que l'auteur voulait nous communiquer, là, on peut essayer de voir un petit peu qu'est-ce que le livre peut nous apporter pour nous aujourd'hui. Mais la première question fondamentale, c'est de se dire, qu'est-ce que Jean a l'intention de nous dire? Et dans nos rencontres, on a parlé du monde du lecteur. Le monde du lecteur, c'est mon monde à moi, c'est mes intérêts, c'est mes questions. Et souvent, quand je lis la Bible, j'ouvre la Bible, puis je la lis en fonction de mes intérêts. Et je ne me préoccupe pas des intérêts de l'auteur. Et ça, c'est grave, parce que l'auteur, ce n'est pas juste Jean, c'est Dieu. Donc Dieu a quelque chose à dire. Donc quand je lis l'Apocalypse, je dois me poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de dire au travers de Jean? Et non pas, est-ce que je vais pouvoir trouver dans l'Apocalypse des questions que je me pose aujourd'hui? C'est ça le principe fondamental dans l'interprétation de l'Apocalypse. Le deuxième principe que j'ai présenté, c'était l'importance de connaître le contexte des images et des persécutions. L'Apocalypse nous présente beaucoup d'images. Beaucoup. Et c'est des images grandioses. Mais comment est-ce que je peux comprendre ces images, si je ne connais pas le contexte dans lequel le livre a été écrit?
Alors, j'ai présenté, durant ces 2 dimanches, une petite illustration que je vais représenter pour tous ceux qui n'étaient pas là. C'est un petit dessin qui... est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Alors, il faudra que je vous le présente la fois prochaine. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. En tout cas, on va sauter mon petit dessin. Je vous le présenterai dimanche prochain pour illustrer ce que je veux dire. Donc, vous voyez, devant moi, sur ma tablette, j'ai un document, puis là, il me semble que j'en ai un autre. Alors, je ne comprends pas, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mis un document, puis je me suis trompé, je l'ai changé? En tout cas, il ne faut pas que je pense à ça, autrement ça va me distraire. Il vaut mieux que je continue en suivant ce qui est écrit. On a parlé aussi du contexte de la persécution dans l'Apocalypse. On a parlé de la persécution des chrétiens qui étaient parfois forcés à rendre un culte à l'empereur. Certaines villes, pour rentrer dans les bonnes grâces de l'empereur, lui demandaient de construire un temple pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir lui offrir des sacrifices. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de l'Apocalypse. Et même si les 7 églises ne faisaient pas l'objet d'une persécution systématique qui se répandait partout dans l'Empire romain, c'était plutôt des persécutions locales qui pouvaient être spontanées, mais c'était néanmoins des persécutions réelles. Alors on a parlé un petit peu de ce contexte durant nos rencontres. Ce matin, ce qu'on voudrait faire, c'est présenter cette introduction à l'Apocalypse autour de 3 thèmes. C'était difficile de choisir un titre, puisque dans les versets 1 à 8, Jean nous présente 3 thèmes. Alors quels sont ces 3 thèmes? Ces 3 thèmes sont les suivants. Premièrement, dans les versets 1 à 3, et Eduardo va nous présenter ça, Jean nous fait la présentation de son livre. Et c'est très intéressant de voir ces petits détails déjà dans les 3 premiers versets. Ensuite, Jean va présenter une salutation. D'habitude, les épîtres commencent par une salutation. Mais là, Jean commence de manière un petit peu différente. Il présente son livre et après, il fait une salutation. Et pour terminer, au verset 7, nous allons regarder la venue de Jésus. Parce que dès le début de l'Apocalypse, Jean il dit « Voici, il vient ». Ça, c'est intéressant, hein, dès le début. Alors, ce que l'auteur voudrait que nous puissions nous rappeler, avant toute interprétation plus ou moins farfelue qu'on peut donner à l'Apocalypse, c'est que le Seigneur, il vient. Et il s'en vient sur les nuées. Et c'est ce que Eduardo va nous présenter aussi. Alors, voilà. Ah ben, je pense que c'était ça la bonne diapo. Là. Voyez-vous, là, ça marche. Ah non, c'est la partie d'Eduardo, excusez-moi. Alors, je vais laisser la place à Eduardo. Décidément, ce matin, comme on dit en québécois, je suis dans le champ, Eduardo. C'est peut-être l'avenue de Denis qui m'a troublé, je ne sais pas. Là. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous voir en personne parce qu'à chaque dimanche, depuis de Noël, c'est toujours oui, nous savions que vous étiez là, mais nous ne nous voyons pas parce que c'était sur l'écran. Et c'est vraiment une joie de vous voir en personne ici à l'église. Et l'Apocalypse est très intéressant. Et j'ai dit déjà hier à Philippe que c'était le majeur défi que j'ai eu depuis mon arrivée au Québec, c'est de prêcher l'Apocalypse en français. Parce que l'Apocalypse, il y a déjà les défis dans le texte, et il y a beaucoup de nuances dans les mots. Et quand j'explique l'Apocalypse en portugais, c'est facile, parce que je connais tous les mots et c'est plus facile d'amener les meilleurs mots dans le meilleur endroit pour faire la meilleure explication. Mais c'était vraiment un défi. Comme Philippe a dit, la manière dont Jean commence l'Apocalypse, c'est intéressant parce que c'est un peu différent. Et il commence pour expliquer, pour faire une présentation du livre. L'Apocalypse ressemble c'est comme l'introduction au livre. Ces 8 versets, c'est comme une introduction vraiment
du livre de l'Apocalypse. Lisons le premier et de versets 1 à 3 maintenant. Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne la lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Dans ces 3 premiers versets, il y a des informations importantes sur l'Apocalypse. La première information importante est que l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Dans le premier verset, ce mot qu'il y a là-bas, révélation, est la traduction du mot grec apocalypsis. Donc, c'est le nom du livre comme on connaît. Le sens de ces mots apocalypsis, c'est-à-dire révélation, c'est de découvrir quelque chose qui est caché. Révélation, quelque chose qui était caché, qui est découvert. Dans le Nouveau Testament, ces mots est généralement lié à la révélation. Ce n'est pas une révélation humaine, mais la révélation surnaturelle des vérités divines qui étaient inconnues des hommes, pour les hommes. Donc, c'est comme si sont la révélation des vérités divines qui sont impossibles à découvrir pour nous-mêmes. Donc, les êtres humains étaient incapables de découvrir, de connaître le Seigneur. Il est donc alors, puisque nous ne pouvons pas découvrir Dieu par nous-mêmes, il se révélait à nous d'une manière toute particulière à travers sa parole. C'est la révélation de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile est révélé. Dans le Nouveau Testament, la bonne nouvelle du plan rédempteur de Dieu qui s'incarne, de Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ, nous est révélé. Et ce plan rédempteur sera consommé dans des grands événements eschatologiques qui sont également révélés dans la parole de Dieu. Exactement, dans le cas de l'Apocalypse, c'est une révélation qui a été donnée à Jean dans des visions qu'il a décrites dans ce livre. C'est des images, comme Philippe a parlé. C'est une révélation que Dieu a confiée à Jésus-Christ. Jean a reçu cette révélation de Jésus-Christ. Plus précisément, l'objet de la révélation concerne les événements eschatologiques et beaucoup de choses pour la vie quotidienne de le peuple de Dieu là-bas aussi. Dieu le Père est la source de toute révélation, même de l'Apocalypse. Dieu le Fils est l'agent pour lequel cette révélation est communiquée aux hommes. Oui, Jésus-Christ la montre à ses serviteurs, comme le texte nous a dit. Notre Dieu est si bon qu'il nous révèle tout ce qu'il faut savoir sur lui, qu'il faut savoir sur ses plans, qu'il faut savoir sur la manière dont nous devons agir face à ses plans, c'est-à-dire d'une manière générale, tout qu'il faut savoir pour vivre selon sa volonté. Dieu nous a révélé. Il est essentiel de comprendre que la révélation biblique, ce n'est pas quelque chose d'expéculation humaine. Oh, je vais essayer de découvrir le Seigneur. Non, c'est la parole de Dieu. C'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui nous a révélé sa parole. Et c'est le plan parfait de Dieu. C'est le début, Genèse. En portugais, c'est Genèse. Genèse et au final, l'Apocalypse. C'est plein que Dieu nous a révélé dans la Bible. Et plus particulièrement,
Dans le cas de l'Apocalypse, c'est un peu différent parce que l'ange la transmet à Jean. Les anges jouent un rôle de premier plan dans ce livre, qui n'est pas pareil dans les autres livres de la Bible. Mais le plus important, ce n'est pas l'ange. Le plus important est que Dieu nous a révélé ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. C'est la révélation, c'est le premier verset, la révélation de Jésus-Christ. Donc l'Apocalypse est une révélation que Dieu a confiée à Jésus-Christ. Jésus-Christ la montre à ses serviteurs en utilisant l'ange qui la transmet à Jean. Jean, dans ce cas, était un témoin de la révélation. C'est ça que le texte nous a dit. C'est un témoin de la révélation de Dieu. Lisons à nouveau le verset 2. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise pour son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Il est intéressant de voir comment le verset parle des gens comme témoins. C'est comme témoin de Jésus et des choses qu'il a vues. Ce sont des deux choses, c'est de Jésus et aussi des choses qu'il a vues. Jean a été témoin de la vie de Jésus et des visions enregistrées dans l'Apocalypse. Lisons ce que Jean a écrit sur lui-même en tant que témoin dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Il parle « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. » C'est 1 Jean 1, 1. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nous-mêmes l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu, nous en parlons un témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissions est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Jean a entendu Jésus, il a vu de ses propres yeux, il a touché Jésus avec ses mains. Jean aussi a eu le privilège d'être l'un des disciples les plus près de Jésus. Ce n'est pas... Et ce Jean était un des plus près. Donc, c'est comme il était présent à presque chaque instant du ministère de Jésus. Alors, il ne parle pas seulement de quelque chose dont il a entendu parler. Il était là avec Jésus. Mais Jean était aussi un témoin de cette révélation de l'Apocalypse. Jean a vu toutes ces images dont nous avons lu la description dans l'Apocalypse. Quand on regarde une image ici, qu'il parle beaucoup de choses, beaucoup de têtes, de chiffres, de ces choses-là, ces images qu'on lit et on regarde, on pense, oui, mais quelle image Jean a vue? C'est la description que Jean donne à ces images. Cela devrait être quelque chose d'impressionnant à voir. Et qu'est-ce que Jean a fait de tout ce dont il a été témoin? Il a annoncé tout ce qu'il a vu dans le ministère de Jésus. Nous savons parce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean. Et aussi, c'est clair dans le texte que nous venons de lire. C'est écrit au début du verset 1 de 1 Jean 1, « Nous vous annonçons le message ». Au début du verset 3, il parle de même. « Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons ». Donc, Jean a agi comme un témoin fidèle et a relaté tout ce qu'il a vu et entendu. Continuons à lire le texte de l'Apocalypse. Verset 3. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Il y a 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Le verset 3 présente la première béatitude.
Et elle est liée à 3 situations. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent, et heureux, enfin, ceux qui obéissent. D'abord, heureux celui qui lit. L'Apocalypse était écrit et il est un texte écrit. Donc, la première façon, c'est naturel de recevoir des informations d'un texte écrit et de lire. Même pour l'entendre, quelqu'un a besoin de le lire. Alors, cette référence à la lecture du texte est quelque chose de pratique. C'est pas, il ne s'agit pas ici d'une échelle d'importance entre lecture et l'écoute. C'est simplement le processus naturel. Un message écrit doit d'abord être lu. Heureux ceux qui entendent et obéissent à la parole. Ici est clair que cette béatitude est prononcée pour les églises où l'Apocalypse serait lu à haute voix. C'est intéressant parce que l'expression « ceux qui les entendent » n'est pas une référence à la lecture et l'étude privée particulière. C'est une référence à la lecture dans la congrégation. Car l'Église primitive a adopté la pratique juive de la lecture à haute voix lors de réunions. Par exemple, Paul s'attendait à ce que ces lettres soient toujours lues dans la congrégation. De plus, l'Apocalypse n'a pas été écrit juste pour transmettre des informations sur l'avenir. Ah, je vais regarder qu'est-ce qui va se passer après 2001, donc je vais regarder l'Apocalypse. Non, c'était écrit aussi pour aider le peuple de Dieu de l'époque de Jean. C'est exactement pourquoi le texte dit ceci, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre. Il n'est pas possible d'obéir à un texte qui ne parle que de venir. C'est impossible d'obéir à quelque chose qui va se passer après 2000 ans. Donc, c'est parce que le texte parle aussi du présent qu'on peut le mettre en pratique. C'est naturel. L'Apocalypse contient de nombreuses exhortations à la foi, des exhortations à la patience, des exhortations à l'obéissance, à la prière, à la vigilance. Donc, c'est un texte aussi qui parle à nous aujourd'hui, comme a parlé à l'Église de premier siècle. Il parle du présent aussi. Cette béatitude nous rappelle aussi les paroles de Jean dans Luc, chapitre 11, 28. Jésus a dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Il faut écouter et obéir à la parole de Dieu. Il faut écouter et obéir à ce qui est écrit dans l'Apocalypse aussi. Et pourquoi? Selon le texte, car le temps est proche. Mais le temps est proche, mais près de 2000 ans ont passé. Comment le temps est proche? La réalité est que nous vivons dans le dernier temps depuis la résurrection de Jésus. Pour notre propre bien et aussi de l'Église primitive, l'avenir doit toujours être perçu comme imminent, toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les prophètes bibliques s'intéressaient pas à la chronologie. Dans le cas de l'Apocalypse, ces prophéties ont été écrites de telle manière que chaque génération de l'Église vit en prévision de la fin. Nous ne savons pas quand la fin arrivera. Et c'est intéressant qu'il y a beaucoup de gens qui essayent, je vais regarder les signaux, je vais regarder si le temps est vraiment proche. Non, nous devrons être toujours prêts et vivre comme si c'est toujours prêt. La parole de Dieu nous dit, c'est Marc, chapitre 13, verset 32, « Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils, seul le Père le sait. » Il y a des chrétiens partout, en essayant de « je vais découvrir quand le Messie, le Seigneur reviendra. » Personne ne sait quand cela se produira, ni les anges au ciel.
Donc, face à cela, la bonne attitude est la suivante. C'est le verset 33 de le même texte de Marc 13. Soyez vigilants, restez sous vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Aussi, même si la fin des temps n'est pas aujourd'hui ou demain, parce que nous le savons, aujourd'hui et demain sont toujours la fin pour beaucoup de gens qui meurent chaque jour. Alors, soyons vigilants, restons sur nos gardes. Et Philippe va nous parler de la salutation et doxologie. C'est intéressant d'entendre ce qu'Eduardo dit. L'Apocalypse a été écrit pour que nous puissions obéir, pas pour rentrer dans des spéculations sur les événements à venir. Donc, si l'Apocalypse a été écrite pour que nous puissions obéir, ça veut dire que le message de l'Apocalypse doit être assez clair pour que nous puissions y obéir. Alors, regardons très rapidement la salutation et la doxologie. Verset 4, Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Alors rapidement, quelques petits commentaires avant de céder de nouveau la parole à Eduardo. Cette salutation, elle est faite aux 7 églises. Dit le verset 4. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Et ces 7 églises vont être identifiées, puisque dans les chapitres 2 et 3, Jean va adresser une parole spécifique à chacune des 7 églises. Maintenant, est-ce que l'Apocalypse est écrit simplement pour ces 7 églises ? Il faut se rappeler qu'en Asie mineure, il y avait aussi d'autres églises. Et que probablement, Jean a choisi 7 églises, mais que ces 7 églises représentent aussi les autres églises. Donc c'est vrai que chacune des petites lettres qu'on retrouve dans les chapitres 2 et 3, chacune s'adresse à des églises particulières, mais que chacune des lettres peuvent aussi s'adresser aux autres églises dans l'ensemble. La lettre à Éphèse ne concerne pas simplement Éphèse, d'autres pouvaient la lire aussi. Certains disent que les 7 églises, ça représente 7 périodes dans l'histoire du monde. Je veux bien, mais est-ce que Jean nous donne des indices pour interpréter ça comme ça? Non, Jean ne nous dit pas que la première église, c'est un symbole de telle année à telle année. La deuxième église, ça représente une autre période dans l'histoire. La troisième, une autre période. La quatrième, une autre période. C'est très facile d'entrer dans toutes sortes de spéculations si on ne tient pas compte du texte. Est-ce que Jean nous dit chacune des églises correspond à certaines périodes dans l'histoire? Jean ne le dit pas. Alors pourquoi établir cette hypothèse-là si Jean ne le dit pas? Jean s'adresse à des églises et nous allons voir, c'est cette église, et nous allons voir que Jean a des mots très très particuliers qui reflètent de manière très très précise chacune des églises. Ce qui se passe dans chacune des églises, c'est extrêmement concret, c'est extrêmement précis. Nous le verrons dans les semaines à venir. Il utilise aussi, Jean, après avoir donc mentionné ces 7 églises qui sont dans l'Asie, il utilise aussi cette expression la grâce et la paix qui provient probablement de la bénédiction de Moïse dans le livre des Nombres. Et il utilise aussi le chiffre 7. Donc pourquoi 7? Pourquoi il n'a pas décidé d'écrire à 10 églises? Parce qu'on a dit qu'il y en a d'autres églises en Asie, dans cette même région. Probablement parce que le chiffre 7 fait allusion à quelque chose qui est complet. C'est-à-dire que Jean a choisi le chiffre 7 pour dire que le message s'adresse à l'ensemble de l'Église. Pas simplement à cette Église individuellement, mais en tout l'ensemble de l'Église. Et aussi, ces lettres aux 7 églises s'adressent aussi aux églises que nous formons aujourd'hui. Donc le chiffre 7 indique simplement
un ensemble que Jean a utilisé ici dans ce passage. Regardons rapidement la salutation. Cette salutation est un petit peu particulière parce qu'elle inclut les trois personnes de la divinité. Regardez au verset 4, la fin du verset 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Alors ça, c'est la description de Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Et cette description, nous la retrouvons au verset 8. Au verset 8, il est question du Seigneur Dieu qui est, qui était et qui vient, et qui est le Tout-Puissant. Donc dans cette salutation, de la part de Dieu le Père, l'accent est mis sur la personne même de Dieu. Ce Dieu, il existait avant et il s'en vient, ce Dieu. Il est tout-puissant, nous dit le texte. Et j'imagine que ça, c'est réconfortant pour les chrétiens qui étaient persécutés à l'époque. De savoir que celui qui écrit la lettre, c'est quelqu'un qui ne change pas, qui est, qui était, et il va venir aussi, tu sais, ce Dieu-là. Donc quand tu es persécuté, tu as besoin d'espoir. Et la salutation est présentée par un Dieu qui est tout-puissant, Dieu le Père. Ensuite, la salutation nous est présentée de la part de l'Esprit, nous dit toujours le verset 4. Au verset 4, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône. Alors là encore, le chiffre 7 symbolise la perfection, la totalité. Et ce n'est pas parce qu'il est question de 7 esprits qu'il faut trouver 7 esprits, chacun avec un nom différent. Non, c'est une allusion à la plénitude, à la perfection de l'Esprit de Dieu qui se tient devant le trône de Dieu. Et la troisième personne qui est inclue dans la salutation de la Trinité, c'est Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Là encore, la lettre est écrite à des gens persécutés. Quel réconfort de savoir que Jésus-Christ est le témoin digne de foi. Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, est-ce que Jésus est digne de foi dans la révélation qu'il donne? Jean veut assurer ses lecteurs en disant que cette révélation-là, tu peux y croire. Tu peux y avoir confiance. Parce que Jésus-Christ est un témoin qui est digne de foi. Et non seulement il est question de la qualité du témoignage de Jésus, mais aussi le fait que Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que Jésus est ressuscité des morts. Et quand tu es persécuté, la résurrection, c'est une assurance extraordinaire. Tu sais que la vie ne s'arrête pas là. Tu sais que même si tu peux mourir, eh bien, le Seigneur Jésus va te ressusciter pour que tu sois avec lui pour l'éternité. Ça, c'est attirer l'attention des gens qui souffrent sur l'espérance que représente la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, on est les plus malheureux des hommes, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Mais la résurrection est fondamentale. Et c'est ce Jésus ressuscité qui révèle l'Apocalypse à Jean. Et non seulement cela, ce Jésus, il est le souverain des rois de la terre. Il est au-dessus des rois de la terre. Il est au-dessus du président des États-Unis. Il est au-dessus du président de la Russie. Il est au-dessus de tous ces hommes qui croient contrôler la terre. Et quand tu es une église persécutée, parce que tu ne veux pas adorer l'empereur, tu ne veux pas offrir un sacrifice dans ce nouveau temple de l'empereur qui a été construit dans ta ville, puis tout le monde te pousse à adorer le sacrifice parce qu'il faut avoir des bonnes relations avec Rome, puis si tu plais à l'empereur, ben peut-être que la ville va obtenir de l'argent et de l'aide et le droit de construire, par exemple, je ne sais pas moi, un nouveau Colisée ou de bâtir d'autres édifices importants dans la ville. Ben même si la société, ta ville, ta propre ville, te fait pression pour que tu offres un sacrifice à l'empereur, eh bien, tu sais que le roi de la terre, ce n'est pas lui. Tu sais que le roi de la terre, c'est Jésus-Christ. Et ça te stimule à rester fidèle, même jusqu'à la mort. Alors, la doxologie, c'est la dernière partie dans cette salutation, dans les versets 5. Vous étiez coincés à Kiev, là, comme l'ami missionnaire d'Eduardo et de Paula, avec vos 2 enfants. Est-ce que vous vous souviendrez que Dieu vous aime? Alors que la nuit, vous êtes réveillé par des bombes, est-ce que vous vous souviendrez que Dieu vous aime?
Mais quand tu es persécuté et quand tu vis des difficultés, de te rappeler que Dieu nous aime et nous a délivrés par son sacrifice, c'est un réconfort extraordinaire. Ensuite, il est dit, il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres au service de Dieu. Et la doxologie termine en disant « Gloire et pouvoir au Père pour l'éternité ». Encore une fois, il est question de ce Dieu qui a toute la gloire, qui a tout le pouvoir, et c'est répété au verset 8. Ce Dieu est tout-puissant, il a tout pouvoir, et gloire lui soit rendue. Je vais laisser la place à Eduardo pour terminer avec la dernière partie de cette présentation. Et la dernière partie du texte, le verset 7, il parle sur la venue de Jésus-Christ. Regardons lisons le verset 7. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpassé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Et il est possible d'avoir quelques doutes sur l'interprétation de certains textes de l'Apocalypse, mais il y a aussi dans l'Apocalypse quelques certitudes. Et une certitude très claire dans l'Apocalypse, c'est celle-ci. Jésus vient. C'est Jean, il reviendra. Jean a dit ce que suit. Voici, il vient. Jean n'évoque pas la possibilité du retour de Jésus. Voici, c'est une certitude. Assurément, Jésus vient. La Bible, dans son ensemble, ce n'est pas seulement l'Apocalypse, ne nous laisse aucun doute sur le retour de Jésus. Nous ne savons pas quand cela arrivera, comme nous avons déjà lu, mais nous savons que cela arrivera certainement. Soyons prêts. Jean a dit que Jésus vient au milieu des nuées. Il est intéressant de noter la similitude entre cette description et le texte de Daniel, chapitre 7, verset 13. Dans cet verset, en parlant de Jésus comme le Fils de l'homme, Daniel 7, 13 dit ce que suit. « J'ai regardé encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard d'âge de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. » Jésus a également dit qu'il viendra sur les nuées du ciel. Cette information sur la venue de Jésus n'est pas pour rien. Dans d'autres passages dans l'Ancien Testament, seul Dieu le Père apparaît sur les nuées. Donc, cette information présente même dans l'Ancien Testament nous aide à confirmer l'unité du Père et du Fils. Le Père et le Fils, ils sont un. De plus, le fait qu'il soit venu parmi les nuées souligne également qu'il est venu du ciel. C'est-à-dire que Jésus est venu de la part du Seigneur, le Père. Mais pourquoi reviendra-t-il? Entre autres choses, il reviendra, c'est ce que le texte nous dit, pour le jugement final. À ce sujet, l'Apocalypse 14 dit ce que suit. Apocalypse 14, verset 14. « Alors, je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Notons, en parenthèse, qu'une fois de plus, l'Apocalypse présente Jésus sur des nuées. Il parle de lui aussi comme le fils d'homme. En continuant la lecture. Il avait sur la tête une couronne d'or et tenait à la main une faucille bien tranchante. Puis un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance la faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner et la moisson de la terre est mûre. » Celui qui siégeait sur la nuée lança sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée.
Ce texte présente Jésus comme roi, avec une couronne sur la tête. Et il dit que ce roi moissonnera la terre. C'est intéressant parce que nous sommes habitués à considérer Jésus comme notre défenseur. Et oui, c'est vrai, la Bible nous dit que Jésus est notre avocat, qu'il est notre défenseur auprès du Père. Il est notre médiateur, mais au jugement final, il sera le juge. Revenons donc au texte de l'Apocalypse. Le verset 7 dit qu'il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra. C'est encore une autre caractéristique importante de la venue de Jésus. C'est aussi une vérité soulignée dans plusieurs d'autres textes bibliques. Par exemple, lisons Matthieu, chapitre 24, verset 30. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tout le peuple de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Même Marc 13 parle la même chose, verset 26. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Jésus vient sur les nuées et tout le monde le verra. Je vais faire une parenthèse, mais quand j'étais enfant, je pensais toujours à ce texte. Je n'arrêtais pas d'imaginer ceci, mais comment? Mais la terre est ronde, comment c'est possible? En même temps, nous sommes ici, nous regardons le ciel et le soleil est là. Et au Japon, nos frères au Japon voient la lune. Et je divaguais en imaginant, je sais, j'ai une idée. Le Seigneur va venir, reviendra à l'ouverture des Jeux olympiques. Parce que tout le monde le verra à la télé. Je pensais toujours à cela quand j'étais enfant. Mais ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. C'est une perte de temps de spéculer sur la manière dont cet événement se déroulera. Et de quelle manière Jésus pourra être visible au monde entier en même temps. Dieu est tout puissant. La vérité est qu'il n'a pas besoin de technologie pour le faire, de transmission de l'ouverture des Jeux olympiques. Nous tous, qu'ils soient au Japon, qu'ils soient au Brésil, qu'ils soient au Québec, nous verrons Jésus venir sous les nuées. De plus, la chose la plus importante que le passage veut clarifier aussi, et que la seigneurie de Jésus, reconnue pour le moment uniquement par les croyants, deviendra inévitablement évident pour tout le monde, partout sur la terre. Il est également important de souligner que celui qui vient en roi sur les nuées est le même qui a été rejeté. Parce que oui, il vient, mais d'abord, il est venu, il a été rejeté. Jésus est le berger rejeté donc par Zacharie 11 et Zacharie 13. Il est celui qui a été vendu au prix de 30 pièces d'argent, comme il est écrit même dans la prophétie de Zacharie, chapitre 11. Cependant, nous ne pouvons pas oublier que même le rejet de Jésus, sa mort et son sacrifice faisaient partie du plan de Dieu. En Zacharie 13, verset 7, l'Éternel dit qu'il faut exercer son jugement afin que les brebis soient dispersées et que le berger soit frappé. Donc, oui, c'est le Seigneur qui a déterminé le sacrifice de Christ. Et en continuant à lire le texte de l'Apocalypse, nous lisons que tout le monde le verra. Tout le monde verra, même ceux qui ont percé Jésus. L'évangile de Jean dit aussi la même chose. C'est Jean 19, verset 37. De plus, un autre texte déclare, « Ils tourneront leurs regards vers celui qu'ils ont transpercé. » J'en cite une partie ici du verset 10 du chapitre 12 de Zacharie. « Ceux qui ont rejeté Jésus et qui l'ont percé, ici verront aussi Jésus, il reviendra. »
Ici, clairement, nous n'avons pas besoin de croire qu'il s'agit seulement de ceux qui ont physiquement crucifié Jésus. Mais le crucifié sera reconnu comme roi et juge du monde entier. Ils ont rejeté Dieu lui-même. Mais même ceux qui ont rejeté le Seigneur verront aussi Jésus venir sur les nuées. C'est précisément à cause du rejet du Seigneur qu'à la fin de ce verset 7, il est écrit que toutes les familles de la terre s'y lamenteront. Et comme le texte de l'Apocalypse, Zacharie 12 parle aussi de cette lamentation. C'est le texte de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Je ne vais pas lire à nouveau, mais il parle aussi que toutes les personnes lamenteront. Et au final, il parle qu'ils pleureront sur lui, tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. Ils pleureront amèrement. Ils lamenteront. Cette expression semble signifier que ces gens sont tristes parce qu'ils ont crucifié Jésus. Mais ce n'est pas vrai, car cela signifierait que les hommes auraient été convaincus de leur terrible crime et auraient aussi le pardon de Dieu avec repentance. Mais ce n'est pas le cas. Tout au long de l'Apocalypse, rien n'indique que les méchants s'y repentiront. Pour mieux comprendre cette expression, il est indispensable d'établir la différence entre des lamentations et des repentances. Et pour expliquer cela, je vais utiliser un exemple. Imaginez-vous un homme qui est devenu riche, grâce à des affaires illicites. Et un jour, ces actes de corruption sont découverts. Il est arrêté. En prison, il se lamente profondément à cause de la situation. Mais il n'est pas désolé et il n'éprouve aucune repentance. Il se lamente simplement parce qu'il a été arrêté. Et il éprouve des regrets à cause des conséquences de ses actes, mais il n'est pas désolé pour ce qu'il a fait. C'est la même situation des gens qui, selon la Bible, pleureront. Sont des lamentations causées par le jugement. Lisons à nouveau Matthieu 24, verset 30. Il parle que quand tous les hommes de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Ils n'ont pas pleuré lorsqu'ils ont traspassé Jésus. Ils se lamenteront de voir le Christ glorieux venir sous les nuées. C'est comme, oh non, celui que nous rejetons vient sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Ils se lamenteront parce qu'ils comprendront qu'ils seront jugés par les justes juges, par celui qu'ils ont rejeté. Cependant, il faut faire une remarque. Tous se lamenteront, sauf les chrétiens. Pourquoi? Le texte nous parle de deux catégories de personnes. D'un côté, ceux qui seront heureux, c'est le verset 3. Nous avons déjà lu. Il parle d'heureux, ceux qui écoutent la parole et qui obéissent à la parole. Et de l'autre côté, ceux qui se lamenteront, c'est-à-dire ceux qui l'ont traspassé, ceux qui ont rejeté Jésus. Oui, malheureusement, dans toutes les familles et dans tous les peuples de la terre, il y aura des lamentations. Mais nous les croyants, les chrétiens, nous serons heureux de voir notre Seigneur revenir pour nous chercher. Je voudrais terminer en vous laissant un texte. C'est Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Le texte nous dit, Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Philippe.
Je sors de la bouche des enfants. Pour terminer, je voudrais simplement nous rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure. L'Apocalypse a été écrit pour que nous puissions obéir. L'Apocalypse a été écrit pour que nous soyons encouragés. Et en écoutant Eduardo, oui, c'est vrai, lorsqu'ils vont voir le Seigneur revenir, tous les habitants de la terre vont se lamenter parce qu'ils vont réaliser qu'ils n'ont pas placé leur confiance dans ce Seigneur qui revient. Mais nous, parce que nous sommes filles et fils de Dieu, nous allons nous réjouir du retour de Jésus-Christ. Alors, il y a deux questions devant nous ce matin. Est-ce que, à la lecture de la parole de Dieu, de l'Apocalypse, je suis prêt à obéir à ce que la parole me dit? Et la deuxième question pour nous ce matin, c'est est-ce que j'ai vraiment mis ma confiance dans Jésus-Christ? Parce qu'un jour, il va revenir. Et si je n'ai pas mis ma confiance en Jésus-Christ, je serai confondu, nous dit la Bible. Et les nations de la terre se lamenteront. Parce que Jésus va revenir aussi pour juger. On n'aime pas trop ça, cette idée de jugement. Hein. Mais heureusement que la justice divine existe. Autrement, je pourrais faire n'importe quoi. L'important serait simplement de ne pas me faire attraper. Et si je suis assez malin pour ne pas me faire attraper, ben, j'aurais profité de la vie. J'aurais fait ce que je voulais. Parce que de toute façon, il n'y a pas de jugement après. Mais ça serait terrible si c'était le cas. Un gars comme Hitler ne serait pas jugé. Et on n'a pas simplement à parler d'Hitler. Mais nous ne serions nous-mêmes même pas jugés pour les mauvaises actions que nous avons commises. Donc si le jugement n'existe pas, vas-y, fais ce que tu veux. Profite de ta vie, sois injuste envers les autres, essaie de les écraser, essaie d'être le plus fort. Il n'y a pas de problème, de toute façon, après la mort, il n'y a rien. Maintenant, la Bible dit que quand le Seigneur va revenir, il va juger. Il va juger les méchants et les bons. Mais quel réconfort de savoir que nous lui appartenons et qu'il revient pour nous prendre avec lui et pas pour nous condamner. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce livre de la Révélation que nous considérons parfois trop compliqué, mais en fait qui contient beaucoup d'encouragement, d'exhortation, et qui nous demande d'obéir. Merci aussi parce que ce livre nous rappelle que la justice existe à cause de Dieu et qu'un jour, justice sera faite pour tout mauvais acte, mauvaise action qui aura été commis sur cette terre. Mais Seigneur, merci parce que nous avons un avocat auprès du Père, quelqu'un qui intercède pour nous. Merci parce que nous pouvons être pardonnés de nos fautes. Merci parce que nous pouvons éviter la colère de Dieu. Cette colère dont l'Apocalypse parle aussi, Seigneur. Nous pouvons l'éviter parce que Jésus-Christ a payé à la croix pour nous, qu'il est mort pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés. Seigneur, merci parce que ta parole nous dit que tu hais le péché, tu l'as en horreur. Et comment être en communion avec un Dieu qui a en horreur le péché? La seule façon, c'est d'être pardonné. Donc Seigneur, pardonne nos péchés en Jésus-Christ. Et merci parce que nous l'avons vu dans cette introduction, mais rapidement, tu as fait de nous aussi des prêtres et des rois. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui ne méritons rien. Tu fais de nous des enfants de Dieu, des co-héritiers avec Christ, des prêtres, des rois pour servir Dieu. Quel privilège. Merci Seigneur. Amen. Alors je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, la fin du chapitre 1 sur la vision de Jésus-Christ. Bon dimanche.